Bien, bonjour. Oula, un peu fort. C'est bon? Moi, j'entends pas ma voix, mais c'est bon, ça marche? Ok, parfait, merci. Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de l'EdTech et de son impact sur les formations professionnelles, et particulièrement dans les langues, et ce qu'on fait avec Preply. Donc, commençons peut-être par une vision qui ne correspond pas à la réalité actuelle, en tout cas des entreprises auxquelles on parle. Une vision d'une entreprise où les formations seraient engageantes pour les collaborateurs, personnalisées et impactantes pour le business, avec un impact que l'on peut mesurer. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vision elle ne correspond pas à la situation actuelle de comment les entreprises, la plupart des entreprises en tout cas, mettent en place des plans de formation et mesurent leur impact. Mais on s'approche d'une situation où ça ressemblera à ça, et l'EdTech y contribue, et Preply s'intègre dans cette solution-là. Donc rapidement l'agenda, je vais très brièvement me présenter. On va parler ensemble des défis stratégiques que les DRH ont actuellement en matière de formation. C'est trop fort? Ah pardon. Parlons du défi actuel, à quoi ressemblent les solutions actuellement sur ces sujets-là. Ensuite, on va parler de Preply, qui est une plateforme d'apprentissage des langues que je vais rapidement vous présenter. On pourra en parler plus en détail après si vous voulez. Et puis ensuite, une conclusion. Alors rapidement, moi j'ai eu la chance de rejoindre Preply il y a maintenant 5 ans. Je suis responsable du développement produit et de la croissance pour Preply Business. On a maintenant plus de 1200 entreprises qui travaillent avec nous pour la formation en langue de leur entreprise, partout dans le monde, y compris en France, y compris beaucoup d'entreprises françaises pour leurs bureaux à l'étranger d'ailleurs. Et je prendrai un exemple plus tard. Alors, le défi stratégique des DRH et des L&D managers, il est assez complexe. Puisqu'il est, je dirais, il est double. Il faut à la fois que les DRH alignent les objectifs de formation avec la stratégie de l'entreprise. Il faut s'intégrer et ne pas être seulement réactif, dans le sens où on ne met pas une formation une fois qu'il y a eu un problème, on met une formation pour participer à la bonne exécution de la stratégie de l'entreprise, ce qui signifie aussi avoir une vue assez claire des compétences actuelles des collaborateurs, ce qui est souvent aussi un élément manquant de cette chaîne de compréhension. C'est d'autant plus compliqué que l'environnement est très changeant. D'un point de vue technologique, on voit avec l'IA, j'imagine que tout le monde ici a des plans de formation pour l'intelligence artificielle cette année, qui est elle-même une technologie très évolutive, donc c'est un environnement très très dynamique d'un point de vue technologique et d'un point de vue législatif. On le voit avec l'actualité politique en France ou aux États-Unis, ce sont des environnements très changeants qui rendent l'importance du côté dynamique de ce diagnostic et des formations très très importante. Tout ça dans un contexte malheureusement de croissance économique qui n'est pas exponentielle et de confiance en l'avenir qui n'est pas fabuleuse. Donc il y a une pression sur les coûts, sur les budgets, et la façon de l'adresser, ce n'est pas nécessairement de toujours tirer les budgets vers le bas, mais c'est d'être en mesure d'associer à ces investissements un retour sur investissement, ou en tout cas une estimation de l'impact sur le business pour l'entreprise, que ce soit au niveau de l'engagement des collaborateurs ou de la prise de marché ou de l'adoption de produits, quel que soit le business stratégique, l'objectif stratégique derrière ces points stratégiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en place des formations professionnelles impactantes, particulièrement dans le domaine des langues? Il y a plusieurs raisons à ça. Et on parle avec des centaines, des milliers de L&D managers partout dans le monde toute l'année qui nous font part de leur retour sur les difficultés qu'ils ont actuellement ou les limites des solutions qu'ils ont en place. Le premier aspect qui fait que c'est difficile de mettre en place une solution impactante, c'est l'engagement et la rétention des collaborateurs. On le voit, parfois les collaborateurs n'ont même pas envie de participer à ces formations. Donc bon courage pour les faire attendre de manière assidue à ces formations. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui font que parfois l'expérience d'apprentissage n'est pas optimale. Ça peut venir d'un produit qui, en général, quand les produits sont faits pour les entreprises, sont moins beaux, sont moins engageants, sont moins agréables à utiliser. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui utilisent SAP. C'est un produit qui vient des années 90 et qui n'a pas évolué d'un point de vue visuel. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui limite le plaisir d'apprendre des apprenants et qui réduit l'engagement. Un autre aspect de ça, et on en parlera un peu plus tard, c'est aussi le côté
génériques de ces formations, qui sont très rarement personnalisées en fonction des besoins des apprenants. C'est en général pour les langues des formations de groupe, ce qui peut avoir un côté social et engageant, mais qui est aussi compliqué parce que ce groupe doit apprendre en cohorte. Et quand il y a des gens qui manquent une classe ou deux classes parce que c'est les vacances, parce qu'il y a une réunion qui s'est intercalée, reprendre le rythme de tout ça est très compliqué. Et c'est là qu'on perd des apprenants et qu'on perd de l'engagement. Et ce qu'on observe quand on discute avec, encore une fois, des centaines et des milliers de L&D managers, c'est qu'en général, l'engagement dans une formation en langue commence très fort les premières semaines et décroît petit à petit. Et au bout de 6 mois, il reste 10% des apprenants qui sont engagés et c'est nécessairement un problème pour l'impact sur l'entreprise. L'autre problème, donc j'ai pas pris ça tout à fait dans l'ordre, mais l'autre problème, c'est l'absence de données et de visibilité sur l'impact de ces formations. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit extrêmement souvent, à savoir qu'il y a un budget qui s'est développé pour mettre en place des cours de langue. Ces cours de langue ont lieu depuis 6 mois. Ah, très bien, dites-nous maintenant comment vous mesurez l'impact de ça. Là, on n'a plus de solution. Soit parce que c'est une solution qui n'est pas forcément avec beaucoup de technologie, et dans ce cas, il faut demander manuellement au prof qui est en présentiel dans les classes, quel est le retour sur les élèves, etc. Soit parce que même s'il y a de la technologie, il n'y a pas une vue qui est créée pour, d'une part, mesurer les progrès par rapport à des objectifs qui sont définis par l'entreprise, et d'autre part, traquer ça de manière constante et le rendre visuel pour l'entreprise. Donc ça, c'est une autre difficulté sur la route des L&D managers et des DRH qui veulent mettre en place des formations impactantes, c'est l'absence de données visibles sur quel est actuellement l'impact de cette formation. Il y a aussi un autre facteur, c'est la montée des écarts de compétences. Et je disais plus tôt, avec la technologie qui évolue très très vite, il y a un risque de laisser une partie des collaborateurs sur le carreau de cette nouvelle vague technologique. Et qui est un risque réel, qui est parfois met en danger des départements et des fonctions entières. Donc c'est très important d'être très rapide et très dynamique sur ces nouveaux apprentissages, dont les langues font partie dans un monde de plus en plus globalisé, mais qui ont aussi parfois un aspect plus technique, comme l'intelligence artificielle. Et enfin, évidemment, j'imagine que vous le ressentez au quotidien, il y a de la pression sur la gestion du budget, sur le retour sur investissement de tout ce qui est mis en place. Et tout ça ensemble fait que c'est compliqué pour les DRH de trouver du budget, de l'implémenter d'une façon qui va être engageante pour les salariés et mesurable, ce qui permet de reporter l'impact réel sur le business et de justifier éventuellement une expansion de ces programmes d'apprentissage. Alors, à quoi ressemble, on a mis l'avenir, mais en fait c'est le présent pour les responsables de programmes de formation dans les entreprises. C'est en gros la négative de ce que je vous ai dit précédemment. C'est des programmes de formation qui sont engageants parce qu'ils sont personnalisés, qui fournissent de la donnée aux responsables de formation, qui permettent de voir quel est l'engagement, quel est l'impact, quelle est la satisfaction, s'il y a des feedbacks de manière plus qualitative sur les profs, sur les élèves, et d'avoir un vrai impact sur le business et sur la capacité des collaborateurs à s'adapter et à travailler les uns avec les autres dans des entreprises mondialisées. Alors, c'est là que nous, typiquement, on intervient dans la formation linguistique et notre solution, elle est déjà adoptée par plus de 1200, 1300 maintenant entreprises, et je vais prendre un exemple, mais elle est basée sur la relation prof-élève en individuel dans une plateforme d'apprentissage qui est très agréable à utiliser et qui est complétée par de l'intelligence artificielle. Donc, je vous donne un exemple. J'habite à Barcelone, j'apprends l'espagnol sur Preply. Ma professeure, à la fin de chaque classe, m'a enseigné des nouveaux mots de vocabulaire que je n'avais jamais utilisés avant. Ces nouveaux mots de vocabulaire sont automatiquement mis dans un aspect du produit. Et des exercices automatiques qui ressemblent un petit peu à une expérience Duolingo sont créés, mais en fonction des nouveaux mots de vocabulaire que j'ai couverts dans un cours individuel avec ma professeure. Et ainsi, on a le meilleur des deux mondes, à savoir le cours individuel avec un tuteur qui est la meilleure façon de transmettre un apprentissage, ainsi que une expérience un peu gamifiée, si vous voulez, d'exercice, mais dont le contenu vient de cet apprentissage individualisé. Ce qui s'applique également au monde de l'entreprise. Donc je vais peut-être prendre un exemple
qui je pense est assez représentatif de pourquoi ces entreprises et d'autres nous font confiance. C'est l'exemple de Engie, donc anciennement GDF Suez, qui nous utilisent pour leur bureau en Pologne. Engie a beaucoup de collaborateurs en Pologne qui sont répartis dans plusieurs bureaux. Et ils avaient un problème, ils avaient plusieurs problèmes, mais ils avaient un besoin identifié de cours de langue. De l'anglais pour une grosse partie des collaborateurs qui travaillent avec les autres branches de Engie en Europe, avec un gros bureau en Allemagne, en République tchèque, et de français pour l'équipe du top management d'Engie à Varsovie, qui doit interagir avec les gens de GDF Suez à Paris, dont le niveau d'anglais est suffisant d'un point de vue business, mais ne pas avoir des bases de français nuit à leur intégration plus d'un point de vue culturel dans l'entreprise. Donc ce besoin-là, ils l'avaient identifié et ils avaient fait un assez bon travail d'évaluation en faisant eux-mêmes des tests de niveau, ce que nous on propose, mais eux l'avaient déjà fait. Et ils avaient des solutions en place qui étaient sous-optimales, puisqu'ils avaient en fait des professeurs qui faisaient des cours de groupe, qui venaient dans les bureaux sur l'heure du déjeuner pour enseigner le français et l'anglais à des groupes différents. Ils avaient mis ça en place avec beaucoup d'attentes, avec un beau budget derrière. Et en fait, 9 mois plus tard, au moment de faire le premier bilan, l'engagement avait complètement baissé. Les cours de groupe n'étaient plus fréquentés que par quelques élèves. Ils n'avaient aucune idée de l'impact. L'impact sur le business, c'est déjà assez ambitieux, mais ne serait-ce que le taux de présence des cours, ils n'avaient aucune visibilité là-dessus. Et ils étaient dans une situation où le besoin business était toujours là, mais la solution qu'ils avaient choisie ne répondait en rien à ça, et ça a commencé à générer un stress dans l'entreprise. Donc, on a mis en place un programme avec eux qui fonctionne très bien, et ils ajoutent sans cesse des nouveaux collaborateurs, où une grosse partie de leurs collaborateurs a des cours d'anglais. Ah pardon, un autre élément qui faisait que leur situation précédente n'était pas satisfaisante, c'est que les professeurs de langue auxquels ils avaient accès étaient des professeurs polonais, très compétents d'un point de vue linguistique, mais avec un accent polonais qui nécessairement n'aidait pas les collaborateurs à être familiers à l'anglais avec l'accent allemand, l'anglais américain, etc. Et pareil pour le français. Donc ce qu'on a mis en place avec eux, c'est une catégorisation très spécifique des besoins par collaborateur, à savoir non seulement l'accent, il faut de l'anglais américain, etc., mais aussi dans quelle situation au quotidien le collaborateur ressent une gêne de ne pas parler parfaitement anglais. Et donc on a identifié des situations de call hebdomadaire, pardon, je veux dire en anglais, mais de call hebdomadaire avec les autres branches où il faut présenter les résultats. Et là, il y a un manque de confiance en anglais qui fait que la communication n'est pas suffisamment fluide et ça nuit à la compréhension mutuelle entre les bureaux. D'autres exemples sont des projets entre différents bureaux qui n'avancent pas assez vite parce que cette collaboration n'est pas bonne. Et donc on a mis ça en place. Et maintenant, les collaborateurs de Engie en Pologne ont accès à des professeurs d'anglais pour des cours individualisés, avec des professeurs d'anglais britanniques ou des professeurs d'anglais qui sont allemands, puisque c'était un gros besoin pour eux. Ils voulaient faire de l'anglais avec un accent allemand, ce qui peut paraître un peu niche, mais c'était ça leur besoin et on a pu y répondre. Donc les collaborateurs sont très contents puisque la plateforme correspond à leurs besoins. Et les RH et les L&D managers sont également très satisfaits puisqu'ils peuvent suivre de manière quotidienne quel est l'engagement des utilisateurs en termes de qui a réellement utilisé les heures de cours. Et en plus de ça, ils peuvent voir le progrès d'un point de vue académique qui est mesuré dans un système qui va de A1 à C2, assez académique de progrès linguistique, et également de progrès par rapport aux compétences clés qui avaient été identifiées comme facteurs de succès. D'accord ? Donc, pour vous montrer un peu la plateforme, à quoi elle ressemble, ça c'est l'expérience d'un collaborateur une fois qu'il a accès à Preply. C'est-à-dire qu'on travaille avec le département RH pour définir quels sont les besoins pour l'entreprise, qui peuvent être encore une fois des besoins d'un point de vue technique. Il nous faut des professeurs d'anglais qui soient familiers avec le monde des ventes ou avec le monde du marketing. Ok, très bien. Il faut aussi des professeurs d'anglais qui soient américains. Parce que notre enjeu clé, c'est on a été acheté par une boîte aux États-Unis et on veut pouvoir communiquer de manière bien plus efficace avec le siège, ça crée des tensions. Ok, très bien. On définit tous ces critères-là ensemble avec eux. De ces critères sort une liste de professeurs qui correspondent à ces besoins. Et derrière, chaque professeur a une page de présentation qui contient une vidéo d'introduction, ses disponibilités en termes de temps
et une brève description. Ce qui permet, avant même de réserver la première heure, de voir si on a priori une affinité avec ce professeur, avec son débit, avec je sais pas, ce qu'il dégage comme personne. Et ensuite, on choisit son professeur, on sélectionne sa leçon, l'heure de la leçon, qui peut être à 18 h, à midi, le dimanche matin à 11 h. Ça, c'est toute flexibilité est laissée là-dessus. La flexibilité, elle n'est pas seulement quand la première réservation a lieu, elle est aussi quand les cours continuent et qu'il faut déplacer en last minute un cours qui est le mardi pour le jeudi. Tout ça est également possible. Et après, l'expérience de classe ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est intégré à la plateforme, il n'y a pas d'autres logiciels à utiliser. Et l'apprenant est en cours individuel avec le professeur qui rend l'expérience plus dynamique par l'accès à tout un catalogue de contenus qui peut être personnalisé pour l'entreprise en fonction de ses besoins et qui est en plus enrichi avec tout un tas de fonctions. Alors je ne vais pas dire d'intelligence artificielle parce que je sais que c'est un mot un peu trendy, mais il y en a quand même, mais ce n'est pas le corps du produit, qui par exemple à la fin de chaque leçon résume pour l'apprenant quelle est la part de la leçon où il a parlé. Parce qu'on sait qu'une leçon de langue, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas qu'elle soit passive, il faut que le professeur fasse parler l'apprenant. Et ça, ainsi que tout un tas d'autres indicateurs de qualité de la leçon comme elle a eu lieu, est résumé à la fin de chaque leçon pour l'apprenant et pour le département RH. Et du coup, ça nourrit en insight, en information, l'expérience d'apprentissage pour l'apprenant et pour le RH. Donc, passons du coup du côté RH. Il y a un accès à un dashboard qui ressemble à ça, qui est en permanence évolution, mais qui ressemble à ça, et qui résume l'adoption du programme par les apprenants en nombre d'heures qui ont été utilisées, ainsi que des notions de progrès, de feedback qualitatif de la part des élèves et des apprenants, et qui permet aussi, quelque chose d'important, qui permet aussi aux personnes en RH de gérer le programme d'apprentissage. Dans les grandes entreprises, dans toutes les entreprises, il y a des mouvements de personnel, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent. Toutes ces opérations de remplacer un utilisateur par un autre, c'est faisable par soi-même depuis cette interface. Ce qui du coup simplifie complètement, et d'ailleurs c'est faisable pour l'ensemble de l'entreprise, à travers les bureaux. Donc si je reviens à Engie en Pologne, une autre difficulté qu'ils avaient, c'était de gérer le programme d'apprentissage entre les différents bureaux en Pologne, puisque chaque professeur, chaque entité locale utilisait son propre mesure de l'adoption et du tracking. Donc ça, c'est faisable à global level, entre les pays, entre les bureaux, etc. Donc, c'est l'heure de conclure déjà. Donc, si je conclue cette présentation, je dirais que l'enjeu clé pour les DRH et pour les L&D managers, c'est d'arriver à lier les programmes de formation qu'ils mettent en place avec un impact sur le business qui peut être lié à une bonne exécution de la stratégie, voire à une mesure du retour sur investissement. Pour ça, il faut absolument que les programmes soient engageants pour les utilisateurs, qu'ils adoptent ce programme de formation et que les progrès et l'adoption soient mesurables à scale. Si vous voulez. Donc, Preply, dans le domaine de la formation linguistique, on offre une solution qui permet de répondre à ça, puisqu'on a un produit et un réseau de professeurs qui permet une expérience individualisée, engageante et mesurable en termes d'impact pour l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon. Sinon, merci beaucoup. Bonne journée.